Les amis, bonsoir. Je vous reviens avec un petit tour de partage comme séparante. Quelques trois quatre petites actualités que j'aimerais partager avec vous. Nous allons commencer par nos Lions indomptables au lendemain de leur qualification en quart de finale après cette victoire face au Ghana. Les Lions indomptables se sont déjà tournés vers le prochain match face au Cap-Vert. La qualification donc étant en poche, elles n'ont pas perdu du temps. Le lendemain, les Lions ont repris le chemin de l'entraînement ce jeudi à l'annexe du complexe Mohamed V de Casablanca. Vous avez souvent l'habitude d'écouter ça sur ce canal. Après un match assez intense, le programme est toujours ce genre de programme que je m'en vais vous donner. Une séance qui est adaptée à la charge de travail de chacune. Les joueuses ayant discuté plus de 80 minutes lors de la rencontre face au Ghana, effectue donc une séance de dégraissage, tandis que les autres travaillent avec le ballon à travers des exercices dynamiques destinés à maintenir le rythme de la compétition. Si la qualification en quart de finale est désormais acquise, nous apprend Lyon indomptable, le groupe reste pleinement mobilisé, concentré et déterminé et les yeux rivés vers leur prochain défi. Le match contre le Cap-Vert ce jeudi à 21h, ce sera au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Dans la tanière, il nous fait savoir qu'un seul mot d'ordre est prononcé: poursuivre sur la même dynamique victorieuse et terminer la phase de groupe avec la même rigueur et la même ambition qui ont permis au Cameroun de s'installer à la tête de ce groupe. Les amis, voilà un peu, en quelque sorte, les actualités autour de nos Lions au lendemain de cette victoire aussi précieuse que nous pouvions le constater hier. Les amis, je vais switcher sur Anthony Pla. Je ne sais pas si vous avez vu, Anthony Pla règle ses comptes avec Samuel Eto'o. Il règle ses comptes avec Gianni Infantino. Bref, il a mis plus l'accent sur Samuel Eto'o. Dans un post, on se demande, est-ce le divorce entre Fecafoot ou bien, entre guillemets, Samuel Eto'o et Anthony Pla? Parce que le journaliste Anthony Pla, il a prononcer des mots, je ne sais pas s'il faut dire que c'est insultant, si c'est coup de gueule, I don't know. Je vais vous lire tout simplement le contenu de ce post-là, je vais vous dire ce qu'il a eu à prononcer. Tout de même, il dit: vous ne faites rien pour nous ou nos jeunes, vous cherchez l'existence et l'argent. Entre autres, on peut lire quelque chose comme ça dans son post. C'est un long texte. J'ai envie de me demander qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars. Je ne sais pas, je suis moi-même perdu. J'ai envie de peut-être me reculer bien pour voir essayer de lire plus précisément ces précédents posts pour comprendre ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression que j'ai raté quelques épisodes. Mais je vous lis rapidement le contenu de ce post-là. Le monde du football s'est révolté. Le football africain, on ne sait pas c'est quoi. Motsepe, Infantino, Eto'o. Moi, Anthony Pla, je buvais World Cola. Et j'habitais au Togo il y a 4 ans ou quelque chose comme ça, entre parenthèses, parce qu'on n'avait pas autre chose depuis. On a fait la pub. C'est bon, non? La marque est contente. J'ai plein de choses à dire, entre guillemets. Parlons du COMEX, CAF ou FECAFOOT. Vous êtes tous aussi mouilleurs les uns que les autres. Et les pseudo-anciens joueurs, vous ne faites rien pour nous ou nos jeunes, vous cherchez l'existence et l'argent. Si je m'arrête ici, je demande, il appelle qui? Pseudo-joueur, puisqu'il vient de parler de CAF, COMEX, CAF et FECAFOOT. Et puis il parle de pseudo-joueur. S'adresse-t-il comme ça à Samuel Eto'o? J'ai envie de me demander de quoi est-ce qu'il parle, parce que là, on ne peut pas encore déchiffrer ce qu'il reproche vraiment. En tout cas, évoluons. Il dit: hey Samuel, tu as fait des interviews, mais tu n'as jamais expliqué le projet. Le foot au Cameroun. La CAN tous les 4 ans que tu as approuvé, tu es passé par d'autres gens pour nous dire de modérer le discours. Tu vas t'expliquer, grand neuf, ou bien? Point d'interrogation. On peut donc comprendre qu'il est en train de lui reprocher quelque chose concernant le COMEX de la CAF, concernant cette modification de l'intervalle de la CAN passant de 2 à 4 ans. Voilà, je retiens cela dans son texte jusqu'ici.
On passe à la prochaine ligne. Vous, pseudo-anciens joueurs, pensez être indispensable, mais sur nos plateaux TV ou radio, on vous remplace quand on veut en vérité et en plus, vous êtes mauvais. PS, c'est foot et autres Camerounais de base. Ne prenez pas ceci parce que vous allez prendre, poster et transformer, mais vous êtes les pires des pires et je rebondirai sur vos manipulations habituelles. C'est foutre, belle, MSI, RSI, CRTV, Précis, Camé Foot, NA, tous les ennemis et autres abrutis du 237. Entre parenthèses, désolé, je ne peux pas les citer tous, mais ils sont tous pareils, peu importe le camp. Restez dehors, c'est trop haut pour vous. Vous êtes des gros cons, co-journalistes, et il fait rire. Waouh, il met le franc anglais dedans, il met les paroles comme si c'est un gars du quad. Mais les gars, c'était très violent là, moi je sais pas. Il reproche à Samuel Eto'o d'avoir validé ou bien d'avoir soutenu le projet de changer l'intervalle de la CAN de 2 à 4 ans. Il dit qu'il ne fait rien pour le football camerounais et le football jeune et pour nous, a-t-il dit, c'est-à-dire pour les journalistes. Bref, j'ai l'impression qu'il tire sur tout le monde parce que là, quand je vois Bell, c'est foutre, comme il a écrit, MSI, RSI, CRTV, Précis, Camé Foot, Naha, les gars. En tout cas, le Jassi, je ne peux plus commenter. Je vais tout simplement observer un peu. Je vais un peu plus lire de quoi est-ce qu'il est question dans les prochains jours. Sûrement, ça ne va pas s'arrêter là. Je vous reviendrai dans tous les cas, les amis. Mais si vous avez déjà eu vent de cela, peut-être vous pouvez me dire en commentaire. Je trouve ça tout simplement très très violent. Et j'ai envie de me demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, ça reste à déchiffrer ce qui se cache en fait derrière cette sortie très très violente d'Anthony Pla. Les amis, pour terminer, nous allons switcher sur Moumi Ngama, âgé de 32 ans, qui s'engage comme ça jusqu'en 2028 du côté de Paphos FC, club de première division du côté du Chypre. L'attaquant camerounais était libre depuis son départ du Dynamo Moscou du côté de la Russie et maintenant il a trouvé un nouveau point de chute. De même, je vous avais parlé de Patrick Soko. Il a été officiellement présenté à CD Legan. Vous le voyez là, il y est avec une option d'achat. Il venait de son club UD Almeria. On leur souhaite en tout cas bonne suite dans ces clubs-là. Du côté de Aboubakar Naguida, il a été terrible face à Galatasaray. Il n'a laissé aucune faille. C'était lors de leur match amical qui s'est conclu par un match nul, 3 buts partout. C'était hier. Il a livré un match XXL. Vous pouvez voir là en image comment il n'a laissé aucun joueur adverse lui arracher la balle. En tout cas, on le connaît dans ce genre d'action-là. Ça ne nous surprend pas. Les amis, je vous laisse avec cette image de notre gardienne et son ancienne coéquipière ghanéenne avec qui elle était du côté de Power, Racine Power, lorsqu'elle était encore du côté du Portugal, je crois très bien. J'adore cette complicité après le match, après tout ça reste un jeu. Les amis, retrouvons-nous demain avec un autre tour de partage. On est ensemble. Ciao.